d'avoir Je suis fier d'avoir d'éternel Dieu un Dieu qui m'aime malgré ma couleur, un Dieu qui m'aime malgré ma nation, un Dieu qui m'aime malgré mon continent, un Dieu qui m'aime qui me donne son amour, un Dieu qui m'aime qui me donne sa parole, un Dieu qui m'aime qui change ma vie. Oh 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 Alléluia, oh 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 Alléluia, oh oh Alléluia, oh 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 Alléluia. oh Il m'a aimé, Jésus-Christ oh il m'aime, il Jésus-Christ m'a choisi, Jésus-Christ crois en moi, Jésus-Christ m'a sauvé, Jésus-Christ m'a changé, a eu Jésus-Christ pitié de moi. oh 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 Alléluia, Jésus-Christ n'est pas un noir, Jésus-Christ n'est pas un oh jaune, Jésus-Christ n'est pas un blanc, n'est pas un Je suis sauvé par la grâce. Je suis sauvé au moyen de la foi. Merci pour ce que tu fais pour nous. Sois devant Seigneur. Que ta volonté soit faite ici. Comme elle s'est fait là-bas au ciel. Que ton règne descende parmi nous. Sois au centre de ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc prendre nos Bibles. Actes chapitre 20. Il est écrit au verset 22. Et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent.
Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Amen. Merci. Aussi, je vous salue au nom du Seigneur. Je suis Jésus. C'est notre thème. Je crois que c'est la 7e partie. Et notre sous-titre ce matin, je l'ai intitulé « Lié par l'Esprit ». Comme il nous a été dit, c'est le travail le plus excellent, le plus merveilleux, le plus glorieux. Et chaque travail a ses risques, chaque travail a ses dangers. Mais ce qui compte, c'est la mission. Réussir à accomplir la mission, c'est cela qui est le plus important. Le reste, ça passera. Parce que voyez-vous, rien n'est durable. On peut commencer un sujet et puis ça va passer. On peut commencer une calomnie, ça passera. On peut commencer une moquerie, ça passera. Rien n'est durable. Il y a eu un temps, c'était Esther miracle. C'est passé, hein? Le temps ne joue pas. Le temps écrase tout. Donc ne soyons pas ceux-là qui seront parmi les personnes à qui on mettra les noms dans les annales de l'histoire. Parce que voyez-vous, vous risquez d'avoir votre nom dans une histoire alors que le temps va écraser cette histoire. Ça ne servira à rien. C'est pourquoi la parole est meilleure. Et c'est le bon camp. Le camp de la parole. Je ne dis pas là le camp de Jésus. C'est le bon camp. Parce que la parole aujourd'hui est la parole. Mais Jésus, c'est la parole vivante. Et lui, c'est le bon camp. Et nous voyons que le monsieur ici nous a dit là-bas, sa défense devant ses accusateurs, devant les autorités compétentes, qui ne pouvaient pas résister
à la vision céleste. Il ne pouvait pas fuir. Il ne pouvait pas bouder, puisque c'était plus fort que lui. C'était très fort. Et sachant que son heure était arrivée, il a réuni les anciens. Il fallait qu'il les donne des avertissements. C'est aussi le rôle des prophètes. Annoncer ce qui doit arriver. Quand même personne ne voit rien, mais Dieu a vu. Et Dieu montre. Et j'aime que Dieu soit Dieu. Il dit, et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Lorsqu'on est lié, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Mais on doit quand même aller. Hein? Si on t'envoie, va. Le problème de l'humain, il cherche toujours à tout connaître. Il cherche toujours tout. Il veut connaître tout. Il veut tout savoir. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il ne connaît même pas comment fonctionne son corps. Mais il veut savoir tout sur l'avenir. Il dit seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. C'est pour cela qu'il nous a été dit la semaine que l'Esprit avertit, mais il ne donne pas très souvent les détails. Donc on sait, dans le gros plan, ce qui va arriver. Mais les détails, parfois, il ne nous les donne pas. Bon, tel événement va avoir lieu. Les débouchés et tout, on ne connaît pas forcément. On sait qu'un tel va prendre telle position. Mais comment il va agir pleinement, on ne connaît pas. Mais ce n'est pas parce qu'on a vu qu'on va reculer, qu'on va fuir. Parce qu'après certains se disent, mais c'est quoi, c'est ton têtu ça? Tu as la grâce que Dieu te montre déjà que telle chose va arriver, au lieu de fuir, au lieu de prendre une autre direction. Mais lorsqu'on est lié, on ne peut pas prendre une autre direction. Voyez-vous, c'est lui qui conduit. Comme on a dit, il a garé sur le terrain de la bataille. Tu as bien vu qu'il y a la bataille qui arrive. Tu ne savais pas qu'il va garer, il va stationner, net là où il y a le feu, net là où il y a le champ de tir. Tu ne savais pas, tu es surpris, il gare. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es déjà dedans. Un jour, quelqu'un a dit à Saint Paul que celui à qui appartient cette chemise, voici quand il part. Voici ce qu'il attend. Ça ne l'a pas empêché de partir. On ne fuit pas sa mission. Il vaut mieux mourir en essayant de faire ce qui est bon que de mourir en étant un lâche. Vous voyez, non? Faut pas mourir en étant un lâche. Nous n'allons pas abandonner le combat là. C'est pour le salut. Si un soldat revient avec une jambe, c'est un bonheur pour la nation. Il ne devrait normalement pas être abandonné par l'État. Mais malheureusement, dans des pays, beaucoup de soldats reviennent, sont abandonnés, négligés, alors qu'ils ont donné leur vie
pour la patrie. Je ne parle pas, par exemple, des guerres que les États-Unis déclenchent. Oh, allez-y combattre dans tel pays. Ils sont morts. Ça ne regarde pas les États-Unis. Mais lorsque vous mourrez pour défendre la nation, ça, on peut dire que vous êtes mort pour la nation. Amen. Écoutez bien le sens de ce que j'enseigne. Comprenez bien, parce que vous allez en avoir besoin. Là, on a commencé à préparer les élus. Et les distraits seront emportés. Et parce que c'est aussi dans le plan qu'ils soient emportés. Mais l'homme prudent, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc. L'homme prudent, c'est celui qui écoute la parole et la met en pratique. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Être Jésus, on a dit que porter ce nom est une responsabilité mondiale. Et donc, Jésus savait qu'il sera crucifié. Mais les détails de tout n'étaient pas forcément révélés. Voyez-vous? Il savait même que les disciples devaient l'abandonner. Et ça, comme il tenait tellement aux disciples, il dit, mais j'ai prié pour vous. La trahison de Pierre, dans le plan, était un moyen pour permettre à Pierre d'avoir une tête morale. Ça devait amener Pierre à comprendre qu'il avait renié le Saint des Saints. Et cela a suivi toute sa vie parce qu'il fallait qu'il se rattrape. Ça aussi, Jésus avait vu. Il dit, l'heure vient où vous me laisserez seul. Mais sachez que je ne suis pas seul. Celui qui porte le nom de Jésus est lié par l'Esprit. Il ne peut pas faire sa propre volonté. Seulement personne ne connaît la volonté du Père. Seul le Père connaît ce qu'il veut faire pour ses élus. Et Jésus appelle ses disciples. Et les disciples sont appelés à appliquer cette prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle se fait au ciel. Si c'est rouge au ciel, il faut que ici-bas ça soit rouge. Et toutes les personnes qui portent sa semence sont appelés à voir rouge sur terre.
le Père a mis cette couleur-là au ciel, eux aussi, ses descendants, ses semences, doivent voir de la même manière. L'élu ne voit pas différemment de son Dieu. L'élu voit comme son Dieu. Et la force de Jésus le Christ était celle de toujours voir comme Dieu voyait. Mais en quoi est-ce que mourir nu à la croix était-il important pour Jésus? Mais même si Jésus ne pouvait pas comprendre, mais tant que c'était important pour le Père, pour lui aussi ça devait être important. Arrêtons de prier n'importe comment. Vous entendez? Je sais que dans cette salle, il y a des gens qui prient pour moi, oh, Seigneur, faites comme si, faites ce que vous avez à faire. Mais ne perdez pas le temps là où Dieu n'est pas. Si Dieu veut que tu sois élevé, alors vois aussi de la même manière. Sa volonté nous détourne du système religieux, du système mondain. Sa volonté nous rapproche de lui-même. Faites seulement sa volonté. Vous risquerez pour certains de ne pas comprendre ce que je vais dire ce matin. Sa volonté n'est pas égale à ma pensée. Elle n'est pas égale à ta pensée. Elle est opposée catégoriquement à nos pensées. Amen. Sa volonté est comme deux points cardinaux. Quand vous voyez l'Est et l'Ouest, ils sont des points opposés. Et si sa volonté doit s'accomplir, il était prêt en ce jour-là à sacrifier l'unique fils parfait pour gagner d'autres. Mais comme j'enseigne, les pensées des gens vont dans tous les sens. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il a nous dit que... Perds le temps. Mais écoute. Mais on a dit je suis Jésus, c'est ça le sujet. C'est le thème. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus soit différent de tous les autres prophètes? C'est qu'il est le seul de tous les prophètes qui a fait la volonté de Dieu sans commettre une seule erreur. Voyez-vous, Abraham a aussi accompli la volonté de Dieu, mais avec des erreurs. Oui. Mais ce qui comptait, c'est qu'il accomplisse la mission. Mais Jésus, même l'erreur, il n'y en a pas. Et quand vous trouvez un homme comme ça, comme Jésus, et qui n'a même pas l'erreur,
ça suscite beaucoup de jalousie. Ça suscite beaucoup de débats parce que le surnaturel suscite des questions et le surnaturel ne trouve pas ses réponses dans le récit. Amen. Oh, Jésus était lié par l'Esprit. Et ce que pensait l'Esprit venait dans le cœur de Jésus. Et Jésus exprimait cette pensée-là aux hommes. Or, le monde est habitué à écouter ce que l'homme dit. Mais le monde n'aime pas ce que Dieu dit. Or, les mondains aiment les mondains. Mais il n'y a que les célestes pour aimer le céleste. Oh, notre céleste, c'est Jésus-Christ. Le seul grain parfait qui a mené à l'existence d'autres grains. Par lui, nous avons d'autres grains. Par lui, nous sommes là ce matin. C'est pour ça qu'il a été dit, nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est parce que c'est le premier grain à être planté et le grain a produit le manguier, l'arbre. L'arbre a donné des fruits. Donc c'est dans ce grain-là que nous avons été créés. Et puisque nous sommes créés à partir de ce grain-là, dans ce grain-là, nous sommes donc le grain. La multiplication du grain. Et donc nous sommes aussi le grain. Qui a vu la mangue a vu le grain. Amen. Qui a vu, qui n'a pas vu Jésus sur cette terre, doit voir ceux et celles qui portent son esprit. Alors on avance. Jésus ne trahira jamais la parole. Amen. Écoutez bien, oh. Jésus ne trahira jamais la parole. Et la mangue ne peut pas nier qu'elle est du manguier. Qu'elle n'est pas du manguier, voulais-je dire. Elle est. Peu importe la maladie qui peut la frapper. Mais elle est du manguier. Et si tu es Jésus, si tu es cette parole manifestée en cette saison, tu ne renieras jamais la parole. C'est pourquoi Pierre s'est repenti. Parce qu'il a été séduit. Son corps a suivi les mouvements du monde. Son corps a eu peur de la mort. Mais il ne savait pas qu'il n'avait fait que reporter la mort. Vous retardez le plan, mais vous n'annulez pas le plan. Vous chiffonnez quelqu'un, mais vous n'enlevez pas les qualités qui sont en lui. Ce n'est pas parce que le billet de 10 000 a vieilli qu'il n'a plus sa valeur. Amen. Jésus ne renie pas la parole. Amen. Jésus croit à la parole. Jésus vit pour la parole. Jésus marche pour la parole. Et si tu es un descendant de cet homme-là, tu dois prendre position pour la parole. Peu importe le vent, peu importe les marées, peu importe les obstacles, peu importe les murmures, toi, tu es Jésus. C'est pourquoi Jean n'a pas imité Pierre. C'est pourquoi Jacques n'a pas imité Judas Iscariote. Amen. Jésus est la parole. Et si tu es un enfant de Dieu, tu es aussi la parole.
manière, quand tu es né, tu ne savais pas que les autres existaient. C'est en grandissant que tu as découvert les autres. Mais dans le ventre, tu étais seul. Même si vous étiez des jumeaux, mais tu es né en ton heure, dans ta minute, en ta seconde. Amen. Et rien ne détermine qu'avec ton jumeau, vous mourrez le même jour. Rien. Chacun aura son jour. C'est la vérité. Tu es Jésus. Tu soutiens Jésus. Oh, que Satan ne trompe pas les gens. On a dit quoi? Jésus. Il est la parole. Mais pourtant, c'est lui le grain. Et nous avons vu donc l'arbre à partir du grain. Et comme il était seul, les hommes voulaient le voir. Mais il dit, il faut que le grain tombe. Il meurt et il tombe. Et il produira beaucoup de fruits. C'est lui ici l'arbre de vie. Voyez-vous? C'est encore lui le cep. Et ici nous avons les sarments. Donc les branches. Mais le grain a été planté ici. Et le grain a produit ça. Et nous avons là la terre. Et la mangue là vient du grain. La branche, qui est le sarment, vient du grain. Tout ça là, c'est lui. Et pourquoi il est l'arbre de vie? C'est parce que c'est dedans que circule la sève. C'est la même sève qui transite dans les sarments, les branches. Mais cette mangue, comment peut-elle renier le manguier? Comment fait-elle? Parce qu'en elle se trouve aussi le grain. Dans le grain se trouve le même arbre. C'est pourquoi c'était un royaume. Des rois. C'est le royaume des rachetés. Des princes et princesses. C'est le royaume des dieux. Amen. Et alors vous êtes dans le monde. Mais vous êtes des dieux même dans le monde. Mais dans des corps. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les corps que vous allez oublier vos origines. Alléluia. Amen, amen. Tu es originaire de l'éternité. Oh mon Dieu. Quelle est donc ta priorité? Mais ta priorité, c'est le royaume. Peu importe ce que le monde raconte. Amen. Sucré aux oreilles.
pour te détourner à gauche ou à droite. N'oublie jamais que tu es du royaume de Dieu. N'oublie pas, il ne faut pas que tu prennes les habitudes du monde. Quand en Jésus, il n'y avait pas le monde. Amen. Et le monde ne pouvait rien réclamer en Jésus. C'est vrai, le monde réclame des choses sur nos corps. Mais on ne doit pas oublier nos origines. Quand tu oublies tes origines, tu oublies que tu es la parole. Tu oublies que tu es de l'éternité. Tu oublies que tu es un Dieu. Et tu oublies que tu portes ce précieux nom, le nom de Jésus. Voyez-vous? Et lorsque tu oublies que tu portes ce précieux nom, le nom le plus vénéré, le plus élevé, alors mon frère, tu n'as plus de repères. Ma soeur, tu es perdu. Tu es perdu. Tu es foutu. Ton avenir s'est arrêté. Tu ne seras plus rien. Et alors, quand tu portes ce nom, fais attention. Tu fais attention à ta marche. Pourquoi ta marche? Parce que quand tu marches, tu dois marcher comme lui. Amen. Et lui, il marchait comment? Il marchait d'après ce qu'il voyait de son père. Et pour matérialiser cela, il faisait sa volonté. Et sa volonté consiste à aimer le royaume plus que le monde. Amen. À aimer le royaume plus que son corps. À aimer le royaume plus que les plaisirs. Amen. Parce que les plaisirs sont liés au corps est lié au monde. Or, le corps ne peut pas hériter le royaume. Amen. Parce que le corps est charnel. Le sang est charnel. Tout ce que tu as est charnel. Conclusion, c'est une vanité. Amen. Une chose est réelle, c'est le royaume. Et le royaume, c'est l'éternité en toi. Amen. Et si tu as compris que tu es éternel, parce que Jésus est éternel. Et tu vis donc avec beaucoup de fierté spirituelle. Tu ne dois rien à Satan. Tu ne dois rien au mondain. Tu ne dois rien aux gens qui sont sur cette terre. Amen. Ta foi, ce n'est pas quelqu'un qui vient t'influencer. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire pourquoi tu pries là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire mais pourquoi tu suis ça. Ce n'est pas pourquoi tu crois comme ça. Tel prophète avait dit, tel prophète avait dit. Quand tu es né. C'est selon. Tu es né seul. Amen. Amen. La foi ne s'inculque pas par des conseils. Amen. Oh, tu sais, oh, le chemin que tu prends là-haut, laisse-moi d'abord aller là-bas. Laisse-moi arriver jusqu'à la rivière. Si c'est trop profond, je vais essayer de nager. Et si je meurs dans l'eau, ce sera peut-être sa volonté. Ou alors il va me décourager. Ou alors il va trouver un moyen pour moi. Même un crocodile peut venir me transporter.
et m'amener de l'autre côté. Dieu est Dieu. Même mon ennemi peut m'aider. Dieu est Dieu. Oh, il est le maître de toutes les circonstances. Je vous dis la vérité. Ayez confiance en Dieu. Croyez en Dieu. Vivez pour Dieu. Marchez pour Dieu. Le reste là, c'est la vanité. Oh, tu n'es pas venu à l'église pour moi. Il faut dire ça à l'autre. Ce que tu me dis, est-ce que tu es venu pour moi? On est venu ensemble. Est-ce que toi et moi, on est des âmes sœurs? Mais si on est des âmes sœurs, on soutient Jésus. Amen. Parce que Jésus est lié à la parole. Et si mon âme est liée à la parole, laisse-moi tranquille. Prenez tout, mais laissez-moi Jésus. C'est le plus important. Parce que c'est le royaume des dieux. Et Jésus sur la terre se fait représenter par des hommes et des femmes qui ont sa sémence et qui ont eu le réveil de l'âme par le baptême de l'esprit et qui peuvent donner leur vie pour la parole. Amen. Qui sont ancrés en lui et qui vivent au-dessus de tous les sentiments et de tout raisonnement et de tous les liens de famille, les liens de chair, les liens d'amitié. C'est au-delà de tout cela. Je dois vivre ou je dois mourir. Tant mieux. Amen. Mais le plus important, c'est que sa mission soit accomplie. Et Jésus marchait avec fierté, sachant que son Père était fier de lui. Et il n'y a rien de plus important que ça. Lorsque votre Père est fier de vous, lorsque votre Dieu est fier de vous. Amen. Et là, vous savez que vous avez l'approbation, que vous avez les anges avec vous. Et vous marchez. On ne vous fait pas confiance, on ne vous croit pas. Mais lui, il vous fait confiance. Et lui, il vous croit. Or, il n'y a pas de mission sans résultat. Le résultat peut être négatif, il peut être positif, mais il faut qu'il y ait un résultat. Mais quand Dieu a envoyé Jésus, il fallait qu'il y ait des résultats. Or, pour les hommes, ils ont vu que Jésus avait échoué, mais pour Dieu, Jésus avait eu le résultat tant attendu. Parce que tous les prophètes, tous les saints d'autrefois attendaient le résultat là. Lié par l'esprit. Quand l'esprit t'a lié, s'il décide que tu puisses descendre dans une fosse, tu descends. Si c'est au milieu des crocodiles, descends. Quand il a fait descendre Daniel dans la fosse au lion, oh là là, il était lié par l'esprit. Même Daniel ne pouvait pas refuser. Les 3 Hébreux ne pouvaient pas refuser de rentrer, mes chers frères et sœurs, là, dans la fournaise ardente de feu, parce qu'ils étaient liés par l'esprit. Toi, tu as lu ça, tu as acclamé, tu as même dit que tu vas être comme Shadrach, Meshach et Abednego. Tu as même aimé les prénoms là que tu as donnés à tes enfants. Mais on ne voit pas ça aujourd'hui dans ta vie. Est-ce que toi-même tu es lié par l'esprit? Parce qu'un homme ordinaire ne peut pas accepter d'aller dans une fournaise ardente de feu. C'est tout simplement parce qu'on lui a dit, adore, agenouille-toi devant la statue. Oh, il dit non. On dit, si tu ne fais pas ça, c'est la fournaise. Il dit, je préfère la fournaise. Parce qu'il était lié par l'esprit. C'est en cela que ça sert les récits. Que eux, sans l'esprit de Dieu dans l'âme, ils ont été liés quand même. Et ils sont allés jusqu'à donner leur vie. Parce qu'ils étaient des semences. Ces hommes-là et ces femmes-là savaient l'importance de la foi. Et ils sont rentrés dans la fournaise. Voyez-vous, leur vie ne comptait pas. Leur corps ne comptait plus. Avait-il des familles? Ça ne comptait pas. Parce que là, c'est un problème du retour vers son Père. Oh, chacun doit chercher ses origines. Oui, tu es de Matsatsa. Oui, de Makongonio. Oui, de Mbirou. Oui, partout. Tu es de quelque part. Mais tes origines célestes. C'est ça dont il est question. C'est de cela dont il est question. Or, ils étaient arrivés au point où ils ont minimisé leur propre vie pour la vie du royaume. Quand même,
aller dans la fournaise ardente de feu. Et dois-tu dire aujourd'hui, ils sont rentrés dans la fournaise ardente de feu. Tu acclames, tu jubiles. Quand on prêche ça, tu peux même sauter et aller percer la tôle. Merci Seigneur. Mais qu'est-ce qui te fait jubiler là? L'histoire ne doit pas nous rendre heureux. L'histoire doit nous interpeller. Mais qu'est-ce qui doit nous rendre heureux? C'est le présent. Que oui, Seigneur, moi j'ai la même situation. Et je vais montrer que je suis de ce royaume-là. Le royaume des méprisés. Ce n'est pas Dieu qui nous méprise. C'est le monde qui méprise le royaume. Mais nous savons qui nous sommes. Nous avons sa semence. Le sang de Dieu. On a dit, on a l'ADN. Si on doit fouiller dans nos âmes, on trouve les mêmes informations que celles qui sont en Dieu. C'est pourquoi on ne peut jamais se perdre. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes lui rendus manifestes dans la chair humaine. Qui n'a pas vu Jésus dans cette saison cherche ses semences. Et il est Dieu. Et il est venu pour ramener d'autres dieux dans le royaume. Là-bas, on accepte que les dieux. On n'accepte pas des gens qui mendient le royaume. On accepte des dieux, des princes et des princesses. Il n'y a pas d'esclaves là-bas. L'esclavage, c'est pour ici-bas. Et pour l'autre là qui aime exploiter les gens. L'homme à la culotte noire. Vous savez que le monde s'attend. On a trop de problèmes. Nos problèmes ne finissent pas. Voyez-vous? Et quand vous reconnaissez votre Père, vous êtes donc son fils. Et quand vous êtes son fils, bon, ne soyez pas attristés, vous êtes sa fille. Vous êtes son fils. Vous êtes sa fille. Voyez-vous? Normalement, on doit défendre ses parents. Amen. Mais vous, quand vous vous mêlez des affaires de Satan, donc c'est votre père. Question. Parce qu'il y a le point d'interrogation ici. Et par cela, on pouvait reconnaître la phrase interrogative. Satan, c'est votre père. N'oubliez pas le point d'interrogation. Quand nous étions encore sur l'école, on mettait plusieurs phrases. On demandait de trouver la phrase exclamative, la phrase affirmative, la phrase interrogative. Mais on devait reconnaître ces phrases par les points. Et ça, c'est le point d'interrogation. Et là, on pouvait savoir que c'est la phrase interrogative. C'était trop facile à connaître. Amen. Satan est-il ton père? Mais pourquoi tu es dans tout ce qui est faux? Satan est-il ton père? Mais pourquoi tu passes ton temps dans les raisonnements? Satan est-il ton père? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. C'est le point d'interrogation dans ton cœur. À toi de savoir si Satan est ton père ou pas. Maintenant, Dieu est-il aussi ton père? Et là aussi, c'est toujours le même concept. C'est toujours la phrase interrogative. Et ce n'est pas à moi de répondre. C'est à ton âme de répondre. Et tu verras un rapport avec tes œuvres. Parce que les œuvres sont l'expression, oh mon Dieu, de la foi. Oh, Satan n'a pas la foi. Satan a les doutes. Ou encore, si vous voulez, l'incrédulité, c'est lui. Mais notre Père a la foi et il donne la foi parfaite. Oh mon Père. Voyez-vous? Et quand il donne la foi parfaite, ce n'est que au Dieu
D'ailleurs, pourquoi il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce qu'on ne peut trouver la foi que dans des dieux. La foi ne s'obtient pas dans la prière. La foi s'obtient dans l'obéissance à la parole. Ce même pas en écoutant seulement, mais en obéissant. C'est-à-dire que lorsque tu appliques ce que tu as entendu, c'est en cela que la foi vient. Amen. Ça ne sert à rien de jeûner pour avoir la foi. Non. Écoute, prie plutôt pour avoir l'obéissance. Et l'obéissance se déclenche par la disposition de faire ce que Dieu veut. Oh, il faut qu'on sache toutes ces choses parce que notre Dieu doit être Dieu. On doit d'abord l'acclamer même. Parce qu'il faut toujours l'acclamer. Parce que dans les bars, on l'acclame. Et quand on dit même acclamons Jésus, quand tu es là comme ça. Mais, dans les bars, tu l'acclames. Dans le monde, tu l'acclames. Tu acclames le Satan. Mais quand on dit maintenant acclamons Jésus, ne sois pas maudit. Amen. Voyez-vous? Parce que quand on est lié par l'esprit, on ne va que là où il veut. On ne fait que ce qu'il veut. On ne dit que ce qu'il veut. On ne parle que quand il demande de parler. Et là, les descendants de Dieu aiment sa volonté. Mais les descendants de Satan aiment la parole de Satan. Et le monde est donc dans le choc. C'est une guerre. Qui va-t-on écouter? Qui doit-on écouter, voulais-je dire? Qui doit écouter qui maintenant? Parce qu'on n'est pas sûr. Oh? Satan est Satan. Oh? Et Dieu est Dieu. Mais je suis ici pour vénérer Jésus. Tu veux, tu ne veux pas, on va quand même le vénérer. Parce que quand on est lié par l'esprit, qu'est-ce qu'on fait? On s'abandonne. Même s'il a été dit que ma vie ou ta vie doit être bouleversée, si on est lié par l'esprit, on se soumet. La CAV, Dieu vous dit, soumettez-vous à la parole. Vous me direz encore, mais la CAV, c'est qui? Vous ne savez pas que la colonne et la de la vérité, c'est Jésus? Oh! Mais comment ça? Mais c'est Jésus. Jésus est la colonne qui appuie la vérité. Parce que la colonne et l'appui de la vérité, c'est l'église du Dieu vivant. Mais l'église du Dieu vivant est constituée de qui? Des semences? De quoi? Des enfants de Dieu qui sont la manifestation de Jésus-Christ. Et donc je m'adresse là aux élus. Je ne suis pas venu ici pour m'adresser à la race d'Abraham. Il n'y en a pas ici. Je suis venu m'adresser à la race royale. Des dieux qui ont été cachés dans des peaux humaines. Amen. Et Jésus aimait Jésus-Christ. Jésus aimait la parole. Tu es Jésus? Amen. Aime la parole. Amen. Tu es Jésus? Aime l'adoration. Tu es Jésus? Aime la louange. Amen. Si tu es Jésus, tu vas aimer même les réprimandes. Alléluia. Si tu es Jésus, même quand le Père te dit, il n'y a rien de moi, Satan. Oh,
Efface-nous ce tableau. Il faut qu'il voie clair. Tu es venu pour faire quoi dans ce tabernacle? C'est fini. Chauffer les bancs. Amen. Non. Si je dois chauffer le banc, la chaise, et que le matelas doit même s'aplatir, ça doit être avec raison. C'est-à-dire que même quand on achètera une autre chaise pour la remplacer, mon âme a déjà avancé. Mais il ne faut pas que ça soit l'échauffement juste pour nuire. Tu nuis à la chaise, tu nuis à ta vie, tu nuis à la vie des autres. Non? Que la chaise, le coussin finisse. Mais mon âme a évolué. Et là, Jésus est content de donner l'argent pour acheter une autre chaise. Et quand tu t'assois, tu dis oui, j'ai avancé. On n'a pas fait que reculer. Parce qu'il y a des brebis qui ont les gales. Et quand il y a la gale, les mouches viennent. Et les autres brebis sont indisposées. Mais maintenant, on voit qu'il y a la maladie. On attrape la brebis. On lave les oreilles, là. On lave. Ça saigne. Quand la brebis part, là, je ne repars plus dans l'église. Parce que la manière dont on m'a savonné l'oreille. Je n'ai jamais subi ça de toute ma vie. Amen. Je n'ai jamais. Mais tes oreilles étaient sales. Pour que tu écoutes bien. Pour que tu saisisses bien. Il faut qu'on les lave. Quand on lave les oreilles à l'hôpital, vous avez déjà subi ça? Attends. C'est juste le vent. Hein? Ça tire tout ce qui est dedans. Tu as l'impression que ce qui est dans l'oreille va sortir en même temps. Et là, quand tu es à la route, tu entends mieux le ronflement des véhicules. Mais parce que quand tes oreilles sont bouchées, tu n'entends rien. Tu dis Amen, mais tu n'appliques pas. Pourquoi? Et parce qu'il y a des gens qui font le mal, seulement pour embêter les autres. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'art de la manipulation. C'est dans le ministère que j'ai découvert ça. L'art de la manipulation. Donc il te fait subir. Et il prétend lui-même qu'il est malade. Mais s'il n'est pas malade, mais c'est toi qui dois subir. Il y a des gens qui sont dans l'art de la manipulation. Il prétend montrer que lui-même il est abattu. Mais en fait, c'est toi qu'il veut abattre. Ne suivez pas l'aspect des visages. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un peut faire semblant d'avoir le visage froissé, triste. Dans son cœur, il est content. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, mais l'homme ne parle que de l'abondance de son cœur. Mais ça, c'est ce que Jésus a dit. L'homme parle suivant l'abondance de son cœur. Mais l'hypocrite, est-ce qu'il parle selon son cœur? Il dissimule ce que le cœur dit et il sort autre chose. Voyez-vous? C'est pourquoi, si vous avez une église de 100 brebis et qu'il y a 90 hypocrites, vous avez l'enfer au milieu de vous. Vaut mieux avoir 99 voleurs que d'avoir 90 hypocrites. Je vous dis la vérité.
Parce que le voleur, même la prison peut l'arrêter. Mais l'hypocrite, on ne l'arrête pas. L'hypocrite, c'est celui qui est là. Il est au dialogue national. Mais c'est fini à quelle heure? Après, là, il est parti dans quelle réunion encore? C'est celui-là l'hypocrite. L'hypocrite, c'est celui qui a dit Amen. Mais après le culte, quelle réunion a-t-il organisée? Avec qui était-il? Pour parler contre la parole. Amen. L'hypocrite, c'est celui qui est présent, là au culte. Mais il n'est pas là normalement. C'est là l'hypocrite. Et il n'y a pas plus dangereux que celui-là. Parce que Judas l'hypocrite était présent, faisant croire à Jésus qu'il est un membre fidèle. Mais Jésus savait qu'il n'était pas fidèle. Mais l'hypocrite faisait croire. Vous savez que le jour où Judas a trahi Jésus, les disciples étaient scandalisés. Ils ont dit comment ça? Pas le trésorier. Tout sauf ça. Scandale dans le monde religieux. Mon frère, si tu n'es pas venu ici pour supporter la parole, désolé. Nous, on veut seulement Jésus. Et quand on est lié à lui, on va, même quand il y a la mort. On va, on y va. On est prêt à mourir pour la cause du royaume. Et quand le vent est en train d'arriver, parce que le vent va être provoqué par quelqu'un de cette église. Mélanger à beaucoup de personnes. À qui des gens, à qui plutôt, Dieu a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien dont vous n'avez même pas idée. Dont on n'oserait même pas en parler. Et ce vent va s'achever sur les réseaux sociaux. Mais une fois de plus, c'est toujours la campagne la plus catastrophique. Voyez-vous? Attendez. Attendez. D'autres sont là. Ils ne peuvent pas partir parce qu'ils se cherchent des raisons. Il faudra que quand ils partent, ils ont une raison. Mais il vous sera donné des raisons. Aussi vrai que Dieu est Dieu, c'est ainsi dit le Seigneur. Et ça va se jouer sur les réseaux sociaux. Aussi, je vous ai dit non, certains vont rejoindre les branhamistes. Mes frères, est-ce que vous savez ce qui est arrivé au désert? Vous êtes aujourd'hui, vous dites nouvelle génération. Vous savez que c'est la conséquence de quoi? Des batailles, des morts, des déchirures, des familles détruites dans le désert. Liés par l'esprit, on suit ces traces parce que le tapis éternel se déroule. J'ai dit non, que beaucoup risqueront de ne pas comprendre ce que je vais dire ce matin. Ça se jouera ici. Quelques frères et quelques sœurs. Et les ennemis de la révolution prendront la relève. Et qui va les donner le souffle? Les gens, certains frères et certaines sœurs de ce tabernacle. Et ça va se répandre sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a appelé la dernière bataille. Et beaucoup même qui resteront auront du mal à tenir. Parce que il y aura une pression.
la pression sera tellement forte. Ils se diront, est-ce que les gens n'ont pas raison? Mais écoutez d'avance, la CAV sera debout. Mais encore, j'aurais dit, il y aura beaucoup de baladeurs. Ils iront en balade. Mais il n'y a pas de révolution. Et vous comprendrez alors que les gens n'avaient pas cru. Que les amens étaient inutiles. Mais Jésus est Jésus. Oh. Pourquoi cet enseignement? Parce que Jésus, le manguier a produit. Amen. Mais est-ce qu'ils sont sur l'arbre? Et ils retourneront vers les détracteurs. Et ils enverront d'ici là des sœurs séductrices avec d'énormes gentillesses pour chercher à renverser le ministère. Mais je voulais vous dire, j'ai commencé le ministère en 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Dieu m'a gardé debout. Vous entendez? Et le Dieu qui a fait comme ça va continuer. Et parce que Lucifer a décidé depuis son trône, là il n'a jamais été couronné. Lui, le roi misérable, de faire taire la voix. Et vous comprendrez alors que certains parmi eux ont travaillé à côté du pasteur. Tout comme on avait connu là-bas que Judas avait travaillé à côté du pasteur. Et tout comme on avait connu au désert que Corée et Dathan Abiram avaient travaillé à côté de Moïse. Amen. Seulement, comme ce n'est pas l'histoire, alors c'est l'actualité. Et les élus s'attacheront davantage à la parole. Amen. Et les élus qui étaient venus pour la parole comprendront la parole. Ils comprendront qu'on n'a jamais été appelé par la Bible, mais qu'on a été appelé par Jésus-Christ. Amen. Oh, que Dieu soit Dieu. J'aime Jésus. Écoutez, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur. Jésus a annoncé la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Le plus important, c'est le vent. Ça, je ne sais pas si c'est la tornade. Voyez-vous? Et certains hésiteront même de venir à l'église par honte. Parce que d'autres n'auront pas toujours compris l'importance de ne pas écouter les on-dit. Voyez-vous? Et certains sont même là, aux aguets, attendant le prochain scandale. Mais Dieu doit être Dieu. Lié par l'esprit. On ne va pas s'arrêter. On va continuer d'aller de là où le tapis va. Vous savez, quelqu'un a tenté beaucoup de m'influencer, de m'intimider.
pensant peut-être que je vais m'arrêter. Vous devez savoir qu'on ne s'arrête que quand Dieu dit stop. Tout ce que tu dis, vrai ou faux, ça ne peut pas m'arrêter. Amen. Paul sait que là où il part, c'est pour la mort. Mais ça ne l'arrête pas. Jésus sait que là où il va à Jérusalem, c'est pour être crucifié. Mais il ne s'arrête pas. C'est quoi ça donc? C'est lorsqu'on est lié par l'Esprit. Ça ne dépend plus de ta volonté, mais de sa volonté. Amen. Qu'est-ce qu'on cherche en prêchant? On cherche à amener les élus à s'affermir, à comprendre la valeur de l'œuvre de la croix et de l'importance de la grâce qui nous a été offerte ici au sud. C'est tout. Dès que l'élu a saisi cela, alors là, c'est terminé. C'est terminé, il ira de l'avant. En cela, vous pouvez comprendre ce que Jésus a dit. 2 dans une maison seront divisés. 5 dans une maison seront divisés. 2 contre 3. Vous allez vivre ça ici. Pourquoi était-il divisé lorsque cela a été dit comme ça dans la Bible? Ce n'est pas à cause des problèmes de famille. À cause du salut. Amen. Oh, marchez! Nous sommes en avril, hein? Marchons! Les élus n'ont pas peur. Les élus avancent. Pourquoi le maître a dit ça? 5 dans une maison seront divisés. 3 contre 2. Mais pourquoi ils se divisent dans leur maison? C'est leur maison, c'est leur famille. Mais qu'est-ce qui les amène à la division? Le salut. Il arrive que 3 sont du même avis, contraire à la parole. Et 2 sont du même avis, qui s'alignent à la parole. C'est la séparation. C'est là où vous allez comprendre pourquoi il nous a enseigné sur Lot et sa femme, et sur Lot et ses enfants. Pourquoi les enfants ont préféré suivre le père alors que la mère s'éloignait? On prêche des choses là, ce sont des prophéties. Attendez. Et alors Jésus va dire, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce n'est pas forcément qu'ils sont des sorciers. Non, tant qu'ils ont abandonné la parole, forcément ils vont te combattre. Amen. Amen. Dans leur cœur, quand lui ou elle a décidé de ne plus suivre Dieu, dans son cœur, il veut voir tous ses enfants abandonnés. Dans son cœur, elle veut voir ses enfants abandonnés. Ils utilisent des stratégies pour éloigner les enfants même de la parole. Mais mes frères, dès que vous avez atteint l'âge de la raison, c'est-à-dire que vous êtes capable maintenant de croire, non plus seulement en suivant les parents. Maman, tu ne veux plus venir à l'église. C'est ton problème. Tu m'as mis au monde. Tu resteras ma mère. Mais tu n'es pas la mère de mon salut. Amen. C'est là que vous entendez les enfants manquent de respect aux parents. Non, c'est le salut. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est là. Écoutez, c'est quoi la dernière bataille? C'est la bataille de la liberté. Plus jamais cette église ne sera pareille après cette bataille-là. Voyez-vous? C'est pour ça que la question a été posée, je crois le vendredi. Quand tu dis que Dieu est parti, ça veut dire que tu l'as vu partir. N'est-ce pas? Ça veut dire que tu l'as suivi là où il est parti. Ça veut dire que là où tu es, c'est là où Dieu est. Mais pourquoi tu veux détourner les autres du chemin? C'est la mission que Dieu t'a donnée. Mais pourquoi tu calomnies? C'est la mission que Dieu t'a donnée.
Pourquoi tu es? C'est la mission que Dieu t'a donnée. Ça veut dire que c'est Satan que tu avais partir et tu l'as suivi. Amen. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais Jésus parle comme ça, c'est d'abord pourquoi? C'est d'abord au sujet de la parole. La parole est proclamée. Tu es là par exemple avec tes parents. Tu vois, il y a des gens qui n'aiment pas les réprimandes. Ils sont plus importants que la parole. D'après eux, dès que tu les réprimandes, n'acceptent jamais leur tort. Voyez-vous? Alors ils décident de partir. Et quand ils décident de partir, il faut que les enfants se partent. Et ils vous persécutent d'une manière masquée. Vous voyez, non? Et si l'enfant découvre que c'est une persécution masquée, l'enfant dit, tu m'as mis au monde, tu es mon père, ou tu es ma mère. Mais ce n'est pas toi qui m'as donné le salut. Si c'est comme ça, que Madouma soit alors ton père maintenant. Mais si c'est moi qui t'a sorti là, il faut déjà voir que quand on tape la main comme ça, il y avait une disposition du vampire. Parce que toutes ces années, on n'a pas tapé la main là. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des gens qui ont dans leur tête les ambitions de chercher toujours à dominer les pasteurs. Mais un type comme ça là, il vous laisse faire, il vous laisse faire. Quand il relève la tête, quand il frappe la parole, tu vas dire que c'est lui là qui était simple là. Mais c'est comme ça. Amen. Amen. Quand on n'a pas d'amis, c'est comme ça. On supporte, on supporte. Quand on soulève l'épée, même si ça te coupe la gorge, on avance. Amen. C'est la campagne pour détruire et nuire aux âmes. Regarde toi-même, tu ne vois pas? Est-ce que tu vois encore que c'est pareil? Même où tu es là, est-ce que tu connais où le pasteur habite? Parce que dis-moi, c'est quand je parle, vous dites, oh, la sœur Marguerite en fait un peu trop. Est-ce que tu connais où il habite? Est-ce que d'après toi, c'est normal qu'on ne puisse pas savoir là où notre pasteur habite? Sur quoi? Tu voulais le tuer? Où est le lien avec le lieu où habite le pasteur et son lieu de service? Tu veux voir le pasteur? Il y aura les réceptions forcément. Amen. Mais pour le moment, il veut se reposer. Laisse-lui se reposer en paix. Là où j'étais là, même si tu fais le marché de 150 000, ça ne tient pas. Chacun rentre, il fait comme il veut. C'est-à-dire que même la roi du cours Péto, je ne sais pas comment la cour du roi Péto, je ne sais pas comment la cour là était. Mais sinon là, c'était autre chose. C'est pourquoi les gens ont pris le pasteur pour les chiffons. Moi, on vous a dit, la nouvelle version qui arrive, vous n'arriverez pas à comprendre, non? Chacun vient, il fait comme il veut. Chacun, il fait comme... Même si sur le marché de 200 000, ça n'arrive pas à faire du monde. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun sert comme il veut. Mon Dieu, mon roi. Même à l'Alliance chrétienne, c'est pas comme ça. Amen, amen. Donc il dit qu'il va se reposer un peu. Parce que même il a dormi. Est-ce qu'il est là? Il dit que je vais le voir.
Voyez-vous? Et vous devez comprendre que dans une église, vous pouvez faire les gens du bien comme vous pouvez. Si l'esprit n'a pas encore réveillé leurs âmes, ils ne peuvent jamais être reconnus. Le pasteur n'est pas en France. Il est même dans le PK11. Mais pour venir, il faut l'autorisation. Est-ce que vous savez que si je continue à rester là, beaucoup là devaient m'achever avec le poison. Parce qu'ils ont conclu dans ce pays qu'un pasteur ne meurt pas. Mais vous confondez la fonction qui est le don avec l'humain. Oh, comment même le pasteur peut demander une séparation? Qui vous a dit qu'un pasteur se sépare? Qui vous a dit qu'un pasteur se marie? C'est l'homme. Et dès que l'homme se sent en danger, parce que tu t'appelles qui? Sophie Ngwamasala. Hein? Il faut que l'homme là puisse mourir. C'est comme ça que vivent beaucoup de pasteurs là, emprisonnés par les brebis. Mais je n'oublie pas ce que j'avais écrit là. Amen. Lorsque j'ai posé la bière. Et que mon esprit oublie, mon âme se rappelle. Restez fidèles à la parole. Quand je mourrai, ce serait quand Dieu voudra. Ce n'est pas parce que j'aurais laissé la mort m'approcher. Non. Je ne vais pas laisser la mort m'approcher quand je la vois. Si je dois mourir, c'est que je ne l'ai pas vu arriver. Amen. C'est là que vous découvrez que donc il y a des gens qui vont à l'église, ils ont encore les fétiches. Quand tu fais même une petite sauce, il y a un petit fétiche derrière. Je vois que je ne mange plus. Il y a des choses, hein. Tu veux servir Dieu, ne sois pas mikwanya. Sinon tu meurs avant le temps. Liés par l'esprit, nous irons jusqu'au bout. Amen. La honte, on a dépassé. Vous voyez, non? Parce que c'était devenu une faiblesse, la honte. Maintenant, on a pris sa renommée à lui. Plus besoin d'avoir honte. Que lui avance. Que lui prospère. Amen. Je vous dis encore ce matin au nom de Jésus. Beaucoup de gens dans ce monde vont mourir. Je serai vivant. Quoi? Vivez pour voir. Ne vous attachez qu'à la parole. Même si quelqu'un essaie d'être gentil avec vous, ne vous attachez qu'à la parole. Je vous dirai quand vous allez reprendre confiance aux gens. Mais pour l'heure, marche avec Dieu. Je vous dis la vérité. Quand tu vois même un enfant, Satan est devenu très souriant. C'est sa nouvelle stratégie, la gentillesse. Très compatissant. L'expert.
dans le mal, c'est Lucifer. Mais regardez, alors que nous allons terminer. Prenez donc garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Pour s'adresser à qui? À ses associés. Donc c'était des pasteurs. Il dit, prenez donc garde à vous-même. C'est l'heure de la prudence. Prenez donc garde à vous-même. À l'église, on ne va pas chercher les amitiés. On va chercher le Christ. Cependant, nous sommes une famille. Mais une famille doit avoir des règles pour bien fonctionner. Amen. Hein? À l'église, n'allez pas chercher les amitiés. Non, monsieur. Les amitiés de l'église finissent mal. Oui, monsieur. C'est la vérité. Oh. N'allez pas chercher les mamans dans les églises. Oh, maman un tel, oh. Maman un tel, oh. Ça c'est mon modèle. Oh. Le modèle là va devenir le marteau pour toi. Il y a un modèle que je connais. C'est Jésus. Amen. J'aime ce que Jésus fait à la Sierre. Parce que quand vous tentez de vous attacher à quelqu'un, il vous montre ça. J'aime ce qu'il fait ici, même si ça doit bousculer. Mais j'aime ce qu'il fait. On vous avait dit quoi? Si vous ne voulez pas écouter la voix douce, vous écouterez alors la voix forte. La voix forte, c'est quoi? C'est ce qui se déclenche. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Et c'est ce que je fais. Je prends garde, même au troupeau sur lequel le Saint-Esprit m'a établi évêque. On n'a pas dit qu'un président pasteur est venu t'établir évêque. Donc les Saul, les Saoul, mettez-vous de côté. Vous entendez? Le Saint-Esprit vous a établi évêque. Les Saoul, mettez-vous de côté. Les papes, mettez-vous de côté. Laissez le Saint-Esprit être le surveillant général de l'Église. Le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquis par son propre sang. Amen. Retour au calme. Attendez-vous seulement à Dieu. Oh, mais parce qu'après on réfléchit. Mais on a dit que c'est même pas les gens de l'église. Ça peut être qui est là. On commence à imaginer. Mais ça peut être toi-même qui cherche l'imagination. Donc sois tranquille. Retour au calme. Toute l'église. Retour au calme. Et quand il y a retour au calme, on reprend correctement aussi l'adoration. On reprend correctement la louange. On reprend correctement à jouer les instruments. Je dis bien, c'est un ordre. Retour au calme. Même si vous entendez les bruits, comment? Le calme. Amen, Seigneur. Je ne veux rien entendre d'autre si c'est dans le calme. Vous savez que cette fois-ci, c'est lui qui va s'hasarder à faire de son corps le jouet de Satan. Va marcher dans l'église et ça ne va pas tarder. Cette fois-ci, c'est lui qui va donner. Celle qui va donner son corps à Satan pour être le jouet pour embêter les autres. Ça ne va pas tarder. Avant, on avertissait même pendant 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, là, dès qu'on a averti comme aujourd'hui. Si c'est dans la semaine que tu commences, c'est dans la semaine aussi que tout le monde va te connaître. Oui, Dieu. Parce qu'on ne peut plus laisser le mal prospérer. Dès que tu fais, Dieu fait aussi.
Là, on va maintenant battre le fer quand il chauffe. Parce que quand il se refroidit, là, il devient dur. Là, dès que le fer chauffe, on le bat en même temps pour donner une forme. Amen. Mais si tu veux expérimenter, allons, la semaine avec nous. En ce moment, quand le fer chauffe, on le bat. Parce qu'il prendra la forme s'il se refroidit. Hein? Voyez-vous? Le calme. Je dis bien, le calme. Je ne veux rien entendre si ce n'est le calme. Et le calme ne doit pas être qu'extérieur, jusque dans ton intérieur. C'est le calme. On ne veut rien d'autre si ce n'est le calme. Et qui dit le calme dit la paix. En tout, chez les huissiers, le calme, la paix. L'huissier qui embête, faites immédiatement le rapport. Et on le fait asseoir et on donne les raisons pour lesquelles on l'a fait asseoir devant tout le monde. J'ai dit le calme. La prière reprend. Aux répétitions, la prière reprend. Correctement. Et du mieux que je pourrai, je serai là quand je peux aux réunions de prière. Tout reprend. Vous entendez, non? Amen. Et même dans les foyers, le calme. J'ai dit bien le calme. Sinon, vous allez perdre vos conjoints. Vous entendez? Retour au calme. La paix. S'il y a un problème, arrangez-le. Oh, je ne dois pas entendre que le problème a fait 2 jours. Et on n'a pas pu arranger ça. Si vous n'avez pas pu, avant les 2 jours, contactez le pasteur. Je veux le calme. Je veux que quand on m'appelle, ce soit des vrais problèmes des esprits. Ce n'est pas des problèmes que vous manigancez vous-même pour embêter les autres. Je ne veux plus entendre ça. Que je sois en mesure de me déplacer, je sais que c'est du sérieux. Là, c'est Satan qui est en mouvement. Mais ce n'est pas toi qui fais tes caprices pour troubler le foyer. Ah! Change d'avis dès ce matin. C'est le calme que je veux là. Amen. Si tu ne veux plus être en foyer, dans le foyer, tu le dis. Non, mais le calme. Le bruit de tous les jours, les gens ne vont pas tous mourir avec les AVC. J'ai dit le calme. Là où tu sais, tu le sais déjà. Que tu as un défaut, arrange-moi ça. Je veux le calme. Notez la date d'aujourd'hui aussi. Le calme. Le calme, hein, et la paix. On ne persiste pas dans le trouble. Le trouble enlève l'envie de prier. Quand mon téléphone doit sonner, c'est peut-être pour des bonnes nouvelles, peut-être un bonjour. Sinon, c'est pour des vrais problèmes. C'est pas pour me dire, oh, le frère Marc, le frère Étienne,
il est sorti, il n'a pas laissé le pain. Ça, ce n'est pas un problème. S'il fait comme ça, pendant plusieurs jours, il ne laisse pas le pain, c'est qu'il n'est pas capable de prendre soin de toi. Et ça, on connaît comment on règle ça. Oh, mais pourquoi? Mais c'est parce que la nuit, j'ai dit que je suis fatigué. Ah bon? Dans ce domaine-là aussi, je veux le calme. Vous connaissez vos devoirs. Les uns envers les autres. Ça ne doit plus être un débat. Parce qu'aux enfants qui mangent au poulet jusqu'à écraser les os, on ne peut plus dire attention, l'os fait mal. Ils ont trouvé des stratégies pour écraser les os à tel point que l'estomac même n'a rien à faire. Un enfant qui met le poisson à la bouche, il se rend compte que hey, papa, il y a l'arête, donc il connaît la règle. Ça veut dire qu'il a grandi. Et il ne faut plus que j'écoute des histoires pareilles. Ça fait un mois, ma femme a tourné le dos. Ça fait ceci. Ah! Ah bon? Donc il n'y a pas le calme qu'on a dit. Allez, Solange, retouche tes parents. C'est mieux. Parce qu'on ne peut pas revenir sur la même chose 2, 3, 4, 5 fois. C'est que tu aimes le trouble. Et comme tu aimes le trouble, c'est le pasteur que tu veux troubler. Alors on va te troubler toi-même. Et tu sauras ce que c'est le trouble. Puisque pour beaucoup là, les frères sont devenus leurs jouets. Les frères doivent les supplier. Tu as voulu les troubles, tu as l'occasion de réparer ça d'ici mardi. Vous ne voyez pas donc que le monde est mauvais, hein? Si vous êtes en union, hein, même si on est encore libre, hein? Attachez-vous, hein? Le calme. Les soeurs qui aiment le trouble, peut-être que vous voulez les vrais troubles. Mais sinon, rentrez dans le calme. Dans les chambres, les soeurs sont devenues des chefs. Les autres prétextes. Je sers le Seigneur. Quel Seigneur? Laisse le Seigneur dans tes mensonges. Laisse le Seigneur. Quel Seigneur? Tu as un démon qui te réclame pour que tu restes seul. Tu parles du Seigneur. Quel Seigneur? Mais dehors, là-bas, quand on t'appelle, hey, Stéphanie, oui, moi, oh, tu es belle, merci. Oui. Là-bas, on est douce. Là-bas, on est amoureuse. Parce que là, on a croisé Ibiati. Voyez-vous? Quand le pauvre frère, après le travail, il se bat pour essayer de faire quelque chose, quand il rentre à la maison, tu le vois que comme la mouche. Les repas ne varient pas.
C'est toujours la même façon de préparer. Quand on met l'aubergine à table, on sait que c'est toujours lolo. Quand on met... C'est quoi ça? Depuis des années, le riz ne change pas, toujours pourri, toujours ça colle. C'est quoi? Il n'y a même pas la beauté dans la présentation du plat. Rien. On dépose sa foi en sur la table. Quand tu manges, ce n'est plus par l'appétit, mais juste pour l'estomac, pour que tu n'aies pas les crampes. Et c'est ça vous appelez les femmes dans les maisons? La honte. Il n'y a plus l'engouement dans les foyers. Alors, il y en a qui cherchent le foyer, d'autres cherchent à quitter. On est là dans les maisons, avec les pagnes. Oubliez, il n'y a même pas un peu pour attirer le mari, qu'il est rentré quand même, qu'on va dire, oh ma femme est propre aujourd'hui, que foi on est là, les habits dans l'ambeau, on est là, et les cheveux toujours en pétard. Mais c'est quoi cette manière de vivre? Un peu la savonnette arrangée, un peu la face comme oublié, mais c'est quoi? Un peu des traces de jeunes, bien, que pata. C'est quoi? Les perruques oubliées, on est les poupées. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? Un peu le gel pour quand même faire lisser les cheveux. On dirait je ne sais pas. C'est maintenant là debout, on est les poils de l'éléphant. C'est quoi? Quand on a commencé le matin avec une grosse jus, mais je vais vous dire la vérité. Les habits décents sont décents. Mais on n'a pas dit mettez les voums. Ne change pas. À beau parler, on ne change pas sa façon de faire. On veut tout être sale. Après, le pasteur Madouma humilie les gens. Mais l'humiliation, c'est quand il va te quitter. On ne veut pas arranger un peu la tête, la face, toujours. Les moutons. On ne peut pas dire qu'on va prendre comme ça. On arrange. Et puis, comme le samedi, arrange-toi. Ça fait quoi? La révolution, c'est aussi contre tout ça. On ne se mire même pas quand on s'habille. Rien. La jupe est là. Bien, c'est comment? C'est moustiquaire. On ne regarde pas qu'il faut un jupon quand même pour mettre. Et rien. Quand on est le mari ou pas, quand on peut regarder que oui, c'est propre, là c'est normal. Mais non! Juste, ils ont contaminé jusqu'aux petits enfants. Quand tu vois une petite fille, regarde la robe comme ça. Mais c'est quoi? La robe ne doit pas trop coller le corps, mais elle ne doit pas aussi trop s'éloigner. La robe maintenant comme ça, là, on dirait l'imperméable. Mais c'est quelle vie? Et le pire des cas, c'est dans les chambres.
Ils sont incapables d'acheter les femmes des petits habits de nuit. Rien du tout. Les sous-vêtements percés. Et comme les petits habits de chambre où la femme reste dans la chambre avec son mari, c'est uniquement pour la chambre. Mais non. Quand on s'est brossé depuis combien de semaines, c'est là. Vous pensez que les foyers vont être extraordinaires à la fin de l'année? C'est comme ça? Pas d'encouragement. Si on regarde les autres, c'est combien de mois qu'on n'a pas regardé, qu'on n'a pas coupé ça? Hein? Ah, tu sais, c'est vous qui cherchez encore à séduire. Oh. Nous là, on est déjà... C'est faux. Tu dois continuer à séduire ton mari et tu dois continuer à séduire ta femme. Les petits habits de chambre, là, il n'y a pas. Et même quand il y en a, il n'y a pas l'élégance dans les habits là. Cherche les choses qui, même à la chambre, on cherche encore les voums. Mais il y a quel problème dans vos vies? Les voums, déjà, il y en a dehors. Même là-bas dans la chambre, 4 petits murs. Là aussi, il faut les voums. Mais quelle honte! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pas étonnant qu'ils soient attirés par les choses qu'ils voient dehors. Parce qu'il n'y a jamais un petit temps où vous êtes quand même à la chambre, l'autre est quand même bien habillé, l'autre apprécie. Oh, tu es mignonne comme ça. Oh, mon mari, vraiment, oh, tu es beau comme ça. C'est toujours le vieux jean là. Quelle honte! Attendez, c'est là où vous avez confondu la vie. Vous avez confondu le christianisme avec votre vie intime que vous n'entretenez pas. Habillez-vous décemment dehors. Quand vous êtes au salon, vous partez dehors et tout. Mais dans vos 4 murs, laissez-vous aussi apprécier. On ne se coiffe pas que pour être beau pour le travail. Mais aussi que la femme voit, oh, il est mignon. Mais non. Et tu vois, le jean est déjà même délavé. C'est ce qu'il a à la chambre, c'est ce qu'il dort avec. Changez. Sinon, vous ne direz pas que vos échecs sont venus de la parole. La parole vous dit tout. La parole vous aide dans tout et pour tout. Et vous-même, si vous ne voulez pas appliquer, ça n'engagera que vous. Amen. La femme regarde son mari quand il s'habille le matin. Mais combien vous la regardez, mari? Je dis, non, je vais avancer là. On va avancer. Non, là, c'est trop. Là, comme ça. On regarde quand même. Tout ça, c'est le samedi soir qu'on fait tout ça. La tenue, là, on regarde déjà et tout. Mais non. Voyez-vous? Arrêtez avec la gentillesse de la fin du mois. C'est pas bon. Soyez gentils tout le mois. Amen. Vous voyez, non? En fait, vous ne connaissez pas peut-être la vie. Je me rends compte qu'il y a même des adultes qui ne connaissent pas la vie. Pour être votre berger, pour être ce que je suis, j'ai affronté autant de choses dans la vie. Et je connais comment la vie, un peu comment elle fonctionne.
Vous voyez, non? Dites-moi, vous voulez les foyers, pourquoi? Parce qu'au finish, quand vous les avez, vous ne les entretenez pas. Vous voyez, non? Vous ne voulez pas évoluer. Habillez-vous décemment, c'est la parole. Mais prenez les habits qui correspondent aussi à vos corps. Je vais vous dire une chose que les gens n'arrivent peut-être pas à vous dire. En fonction de vos corps, vous pouvez aller au marché. Il y a des gens qui peuvent vous conseiller en fonction de votre corpulence pour le type d'habit. On ne porte pas tous les habits. Même quand vous allez chez le tailleur, si c'est un tailleur qui connaît, dites-lui de vous faire une tenue en fonction de votre corps. Et ça sera correct. Ne dites pas, tu as vu le modèle là, non, c'est ça. Mais le modèle, est-ce que tu as vu le type aussi de corpulence sur le modèle? Parce que sans cela, tu prends quelque chose, ça devient comme l'imperméable sur toi, parce que ce n'est pas le type de corps. Il y a diversité d'habits en fonction de la diversité des corps. On ne s'habille pas parce qu'on a vu l'habit. Amen. C'est vous-même. Vous voyez, non? Même quand je vous vois les perruques, quand tu t'es mis, toi, tu vois même que la perruque, là, ça t'a gaspillé. Pourquoi? Parce que vous portez que pour porter. Et quand le mari rentre comme ça, oh! Vous voyez? Il se demande, mais qu'est-ce qu'il nous... Chérie, tu me trouves comment? Mais comme il ne veut pas te vexer, non, ça va, ça va. Mais c'est pas toi. Parce que même vous avez un front, votre visage et le type de cheveux que vous avez. Il y a même des tresses qui ne peuvent jamais correspondre. Mais on fait les choses que pour faire. Après on fait quelque chose, on devient, on dirait, je ne sais. Mais voilà. Tout ça, il faut qu'on vous enseigne. On vous enseigne parce qu'on veut que vos foyers soient beaux. Vos foyers fonctionnent correctement. Mais vous ne voulez pas. Ça coûte quoi de prendre un peu soin de ta tête? Oh, je n'ai pas le temps. Oh. Mais pour le Congo, ça, tu as toujours le temps. Voilà. On est lié par l'esprit. On dit aussi, même ce qui te dérange, on doit le dire. Voyez-vous? Alors, tu es avec ton mari. Mais c'est qui que tu vas embêter? C'est lui. Tu vas aller t'asseoir sur lui. Tu vas? C'est dans votre maison. Vous voyez, non? Arrêtons les affaires des Gabonais où la femme est devant, où le mari est devant, la femme derrière. Changez ça maintenant. Si vous voulez marcher, marchez ensemble. Vous comprenez, non? À la maison, embête ton mari. Si tu peux embêter, embête. Si tu ne l'embêtes pas, tu vas embêter. Si tu ne veux pas aussi que tu l'embêtes, tu l'amènes à la service. Est-ce que vous saisissez? Amen. Mais il y a que ta femme que tu peux embêter. Tu l'embêtes pas, tu vas embêter après. Oh, le frère me fatigue, il m'embête. Il vient, il veut tout s'asseoir à côté de moi. Moi, je ne peux pas respirer un peu. Oh, est-ce qu'il a pris ton nez, il a collé sur son nez pour dire qu'il t'a tiré l'air? Tu as cherché, ils ont dit là-bas sur les pagnes quoi? Ton pied, mon pied. Ce sera comme ça. Oh non, laisse-moi respirer, je veux de l'air. Quoi? Nous sommes combien sur Terre? 8 milliards. On vous a dit qu'il manque l'air? On vous a dit qu'il manque l'air sur Terre? Au contraire, on cherche les gens, l'air est beaucoup. Si on n'apprend pas à faire comme ça, là, je sais que ça va être très difficile pour mettre ça sur pied parce que vous êtes habitué à vous repousser. Mais changez la manière de faire. Amen.
Vous voulez arriver au 31. Le seul remède, c'est ça. Que Dieu soit Dieu. Grâce et soit à Dieu. Pour tes grâces, ta bonté envers les pauvres pécheurs, les hommes nés dans le péché, qui ont grandi dans l'immunité ici, ne sont pas libres, mais les élus veulent te suivre. Nous voulons te croire, t'aimer et te faire confiance. Lis-nous par ton esprit. Amène-nous où tu veux. Fais-nous vivre ce que tu veux. Que ta volonté soit faite dans nos vies, à jamais, Seigneur. Qu'on ne veuille pas, mais qu'elle se fasse quand même. Parce que ce que tu fais pour nous, c'est ce qui est bien pour nous. Oh, Dieu. Soulage-nous, Père. Soulage-nous de nos peines, de nos douleurs, des persécutions, des attaques. Que l'ennemi échoue sur tous ces plans. Que la victoire soit dans le camp. Au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit vénéré parmi nous. Qu'il soit élevé parmi nous. Oh Dieu, que tu sois Dieu dans nos âmes. Tu l'es, nous le savons. Qu'il soit Dieu dans nos vies. Que le monde te voie en action. Que la bouche de menteur soit fermée. Que la bouche des trompeurs soit fermée. Que la bouche des critiqueurs soit fermée. Père, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus.